êtes, Monsieur le Président, mon colonel, Madame la Commissaire Générale, le Conseil Général, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, je voudrais saluer le lieutenant Duhart, très sincèrement et chaleureusement, qui nous dit. Je sais qu'il a passé quelques nuits à ne pas dormir par rapport à ses affaires de prévention, j'ai déjà dit ici, je le répète. Je sais qu'il part à Bordère, me semble-t-il, et je voudrais lui souhaiter une excellente continuation de carrière, mais je n'en doute pas. Je vais me contenter de quelques informations pratiques et j'arrêterai là mes quelques propos, si vous le permettez, pour ne pas alourdir la soirée. Ce qui nous préoccupe et ce à quoi nous nous attachons, c'est d'abord de retrouver des conditions de dignité et de logement qui soient dignes pour nos sapeurs-pompiers ici à Lourdes. Donc, cette fameuse poutre qui nous a causé quelques torts et quelques ennuis depuis plusieurs mois dans un contexte général, est en fait un élément qui est un élément secondaire. Nous allons nous attacher les uns les autres dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent à, sachant que ce n'est pas un élément particulièrement important de la caserne, à résoudre ce qui nous semble dorénavant un modeste problème. 2. Concernant les problématiques d'étanchéité, les procédures de marché sont lancées, donc dans les quelques semaines qui viennent, et peu importe les accords dont je vais parler en 3 que nous aurons avec l'OPH 65, nous attacherons aussi à résoudre définitivement ces problèmes d'étanchéité. 4. Nous avons mené une réunion particulièrement fructueuse, je le crois, avec Monsieur le Président du SDIS, le colonel Hérault, avant-hier, qui était la suite d'une réunion, je vais y revenir en quelques mots, que le président et le colonel ont conduite avec le maire de Tarbes sur le même sujet. Nous allons régler de manière conviviale et tranquille les questions d'étanchéité d'une deuxième terrasse. Je viens de recevoir 5, en date du 4 décembre, l'accord de l'OPH, en tout cas de son directeur. Et je vais vous lire les termes de la lettre que le directeur de l'OPH vient d'adresser au service de la mairie de Lourdes. Après une très longue procédure, dont je ne rappellerai pas ici les étapes. Je vous confirme les termes de notre étude sur la reprise par l'OPH 65 du bâtiment d'habitation des pompiers de Lourdes. L'examen du bâti par nos services laisse envisager les travaux suivants. Isolation extérieure avec reprise de la toiture terrasse des logements, de la terrasse au rez-de-chaussée, nous le verrons ensemble. Remise en état des garde-corps, peinture des boiseries et des garde-corps métalliques, dépose et évacuation du bardage amiante-ciment, travaux de mise aux normes électriques, interphonie hall, logement, remplacement de chaudière, mise en sécurité gaz et thermostat, réfection de la plomberie, des sanitaires, VMC, faïence, peinture et réfection des sols souples, réfection menuiserie intérieure, porte d'entrée, mise en sécurité de l'ascenseur. C'est là où j'insiste, l'ensemble de ces travaux est estimé à plus de 1 030 000 €. Ceci suppose un investissement financier important de la part de l'OPH. Afin de permettre la réalisation de cette opération, je vous laisse là. Avec l'OPH, nous réaliserons, évidemment, nous l'avons fait par ailleurs, les conditions juridiques et financières pour mener cette opération, qui, vous le comprenez bien, n'est pas une petite opération de réfection ici ou là, et nous l'avons toujours envisagée comme ça, mais une opération lourde de réfection de ce bâtiment qui a 50 ans et qui, bien évidemment, demande de notre part des travaux plus importants que ce soit. 7. C'est la première année où la contribution des communes et EPCI n'augmente pas. Le président l'a ainsi fait voter lors du dernier conseil d'administration. 8. Ce qui nous occupe en deuxième rideau, nous et le président et le colonel bien évidemment, c'est l'avenir de la caserne, je dirais la partie opérationnelle de la caserne de Lourdes. Je laisserai le soin au président, s'il souhaite en parler, d'en connaître les éléments d'avenir. Nous avons 2 problèmes à Lourdes. Le premier problème est un problème de foncier. Quand je parle de Lourdes, bien évidemment, je parle de Lourdes intramuros, parce que s'il s'agit de parler de Lourdes extramuros, les choses d'un point de vue foncier sont beaucoup plus faciles. Elles le sont peut-être moins d'un point de vue de la capacité opérationnelle du centre de secours de Lourdes. Et donc, il n'est pas très facile de trouver un foncier, quoi qu'on en dise. Nous avons, je le disais, mené une réunion particulièrement fructueuse et donc dès janvier-février, ensemble, nous nous attacherons à lister simplement les hypothèses
que nous formulerons les uns et les autres quant au futur emplacement de la caserne. Deuxième problème à propos de la caserne de Lourdes, c'est que la ville de Lourdes se retrouve seule devant l'investissement à réaliser. Nous allons réaliser, en tout cas sur la partie logement, ce que j'évoquais tout à l'heure, mais évidemment, nous ne pouvons pas nous contenter de simplement 20% de l'aide traditionnelle du SDIS sur une opération qui va représenter plusieurs millions d'euros de travaux. Parallèlement à ça, ça c'est plus l'affaire du SDIS, le SDIS dorénavant vis-à-vis de la ville de Tarbes a pris un certain nombre de rendez-vous. Je laisserai au président Forgue le soin de vous dire quels sont pour la caserne de Lourdes les rendez-vous futurs. Je voudrais vous remercier pour le travail qui a été effectué par les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels et leur encadrement à Lourdes dans une année qui n'a pas été une année facile. De plus, on l'a vu, nous avons eu, grâce au service de la police nationale, l'occasion d'arrêter un pauvre garçon, en fait, qui a causé quelques dégâts sur Lourdes ces dernières semaines. C'est une bonne chose. Je sais combien vous êtes attentifs à votre tâche, avec abnégation, je voudrais vous en remercier. Même si l'année 2009 a été peut-être moins active que l'année 2008, mais il y aura peut-être des années aussi devant nous qui le seront encore plus. Et pour terminer, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous d'excellentes fêtes de Noël dans vos familles, une excellente année, et pour ça nous nous reverrons. Merci beaucoup.